Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie. C'est Marie-Ève Lemontagne qui vous parle pour l'émission Pine ton estime. Comment ça va votre estime de vous-même? Là, on est rendu aujourd'hui à la dernière couleur qui est le jaune, le dernier aspect de l'échelle de la montagne. Et vous savez-vous c'est quoi? Est-ce que vous commencez à les savoir, vos couleurs? En fait, aujourd'hui, c'est le jaune qui se trouve à être les biens matériels et l'argent. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'estime de soi? Ben, c'est ça que je trouve intéressant parce que j'ai vraiment une définition de l'estime de soi qui est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on a peut-être l'habitude d'entendre, hein, parce que c'est sûr, on lit des articles là-dessus, on voit des beaux posts sur Facebook, j'en mets plusieurs sur ma page aussi, des pensées que je trouve qui sont le fun parce que je trouve que c'est le fun quand on se réveille avec ça le matin, avec une belle pensée positive, ça crée une intention, ça crée une énergie positive dans notre journée, puis je trouve ça bien le fun. Et ben voilà, ben l'argent, oui, c'est sûr, ça a un gros impact sur l'estime de soi parce que, évidemment, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que dans la société d'aujourd'hui, on vit beaucoup dans la consommation facile et il y a beaucoup d'idées qui sont ancrées comme quoi plus on a d'argent, plus on a de la valeur, plus on a une grosse maison, hey, as-tu vu ça, le gros chalet, le bateau, etc. Plus, dans le fond, on a un gros salaire, comme je vous dis, un gros compte en banque, plus qu'on a un gros poste, tout ça, c'est plus prestigieux, puis on a l'impression qu'on se sent mieux. Je sais pas pour vous, et moi, ça m'est vraiment arrivé souvent, et encore même dans le présent, ça m'est arrivé de me dévaloriser par rapport à des gens qui ont beaucoup d'argent parce que j'ai jamais été dans une situation financière, tu sais, à pitcher mon argent par les fenêtres, on va dire ça comme ça. Quoique je n'ai jamais manqué de rien, mais on a quand même tendance à se comparer, qu'on le veuille ou non. Tu sais, moi, j'ai choisi d'habiter en appartement parce que je suis maman séparée, et puis je n'ai pas le goût de devenir esclave de l'argent, j'ai le goût de faire travailler l'argent pour moi. Et j'ai moi-même des blocages par rapport à l'argent. J'ai de la misère à croire que je peux en faire facilement. On dirait qu'il y a comme une pensée qui est ancrée, comme que c'est vraiment difficile de gagner de l'argent. J'essaie de voir d'où ça vient. Je travaille vraiment là-dessus, puis j'ai pas encore mis le doigt dessus. Et puis, j'ai comme la pensée d'employé, si vous me permettez l'expression, c'est pas péjoratif du tout, de 1 plus 1 égale 2, tu sais, on dirait des fois, je me dis, ben j'ai travaillé 1 heure, je devrais être payé 1 heure, ou... euh, fait qu'il y a plein de choses là-dedans qu'il faut faire attention. Là, je me suis pris des petites notes parce que, vous savez, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Puis, je vais vous amener une couple de notions que j'ai apprises parce que j'ai travaillé 3 ans dans le milieu des finances pour une compagnie où j'ai vraiment travaillé avec les gens à faire leur budget, à les aider au niveau de l'endettement, de leur mettre de l'argent de côté. Et j'ai quitté le milieu des finances parce que ça me mettait trop, je dirais même pas le mot qui me passe par la tête, ça me mettait en furie de voir à quel point les gens sont déresponsabilisés pour leur propre vie. Déresponsabilisés, ils veulent pas s'occuper de leurs propres finances. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais ouvert une enveloppe de leur vie, une enveloppe de leur compte, c'est tout leur conjoint qui ouvrait ça. Et imaginez-vous, le jour qu'il y a une séparation, qu'est-ce qui se passe dans le couple? La personne se retrouve, elle doit tout gérer ça. Alors, l'argent, moi, je crois que cet aspect-là, le jaune au niveau de l'argent et des biens matériels, c'est un élément qui cause énormément de stress dans la vie des gens. Je pense que je mettrais au numéro 1 de ce qui cause des stress, ce qui cause des ruptures dans les couples, des problèmes dans les familles. Fait que quand je parle du domino, là, de l'effet domino dans les aspects, le jaune en est un qui déclenche beaucoup d'impact dans les autres parce qu'évidemment, quand on a des dettes, on est stressé ou quoi que ce soit, ça a un impact directement sur notre santé. Le stress, on s'entend, c'est pas bon pour la santé, on angoisse tout le temps, puis là, on s'imagine qu'on est malade, qu'on a plein d'affaires. Fait, ça a un impact dans le vert, ça a un impact si on a une famille, c'est sûr dans le bleu. C'est le critère numéro 1 qui fait qu'on peut se chicaner dans une famille. Donc, également dans la vie amoureuse, dans la vie sociale, ben peut-être, évidemment aussi que vous allez vous priver ou quoi que ce soit. Puis le stress, ça se traîne partout, on s'entend. Fait que on va faire en sorte qu'on va avoir le moins de stress possible. Fait que c'est pas, cette émission-là, on s'entend, c'est pas un cours 101 pour comment gérer vos finances, mais je vais juste vous donner des petites notions qui vont vous faire réfléchir.
Comme je disais, évidemment, comme je vous amène dans toutes les émissions, mon but, c'est de juste vous éveiller au fait que c'est plus qu'on est en équilibre et plus qu'on est bien dans notre vie, dans différents aspects, que c'est possible de créer le calme à l'intérieur de soi, puis c'est dans le calme que l'estime de soi se développe. J'aime ça comparer ça avec un jardin. En fait, l'estime de soi, c'est pas quelque chose qu'on ouvre dans une boîte à un moment donné ou comme un trésor qu'on découvre, c'est là, puis c'est acquis pour toute la vie. Pas du tout. Ça bascule en un instant des fois. On va rencontrer quelqu'un. Hier, j'arrivais, j'avais une place à aller, je vois un beau papa de loin, puis mon Dieu, que j'ai perdu tous mes moyens, j'étais gênée, pas de confiance, pas d'estime. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que même si on développe une bonne estime de soi, à tout moment, elle peut nous faire faux bond. Fait que c'est vraiment de la manière qu'on va l'entretenir, comme un jardin, quelle terre on va cultiver, quelle graine on va semer pour l'arroser, ça prend du soleil. Bon, on s'entend, tu sais, c'est comme une fleur, mais notre engrais, c'est les pensées positives, le calme, se tenir loin du stress, se tenir loin du négatif, c'est tout ça. Premièrement, votre valeur n'a rien à voir avec un montant d'argent. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche en termes d'argent, pour moi, ça veut tellement rien dire. J'ai vu tellement des gens riches qui étaient complètement déstabilisés, qui n'avaient aucun équilibre dans leur vie, qui n'étaient pas bien. Puis j'ai été témoin de des choses, des millionnaires, par exemple, ou des gens qui ont beaucoup d'argent, toujours stressés parce que l'angoisse financière, quand elle est là, est basée sur un manque d'estime. Si on ne croit pas intérieurement, si on ne croit pas fondamentalement qu'on est capable de créer notre vie à notre image, qu'on est capable de créer, de faire qu'est-ce qu'on veut, qu'on ait 1 million ou qu'on ait 100 pièces dans notre compte de banque, ça ne changera rien. On va toujours être dans l'énergie du manque. Et ça, vraiment, c'est à travailler. Il y a plein... Je vous ai recommandé des livres dans ma liste de livres, mais je ne l'ai pas mis celui-là. Louise Hay, H-A-Y, elle a un livre justement sur les affirmations par rapport à l'argent. C'est extraordinaire. J'apprends à amener ça dans ma vie. Donc, l'équilibre au niveau financier, je crois qu'il est très important pour développer l'estime de soi. Pourquoi? Ben, parce que c'est carrément fondé là-dessus. On accorde énormément d'importance aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui ont des grosses maisons. Puis c'est correct, peu importe. On n'a pas besoin d'avoir un salon style Ikea. On n'a pas besoin d'avoir un décor style de revue. Puis moi-même, je me justifie par rapport à ça. Quand je suis arrivée dans le logement ici, vous voyez, là, tout était gris. Mais j'étais en burn-out solide. Ça allait pas bien dans ma vie quand je suis rentrée ici. Il y a des plafonds cathédrales, j'ai fait... la peinture. Pas de peinture. Et là, 2 ans plus tard, je n'ai toujours pas peinturé. Mais je me sens bien. C'est-tu grave? Oui, des fois, j'ai le goût de me justifier quand les gens rentrent. Oh, regarde pas, tout est gris. À un moment donné, je vais changer mes meubles. Non, mais est-ce que ça change quelque chose à qui je suis? Puis à qu'est-ce que j'amène aux gens? Puis à comment je gère ma vie? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Fait que ça, c'est vraiment une idée sur laquelle il faut travailler. Puis si c'est ancré en vous, s'il vous plaît, allez demander de l'aide, allez consulter quelqu'un. Écrivez-moi, j'ai des coachs d'exception, des coachs de vie, des amis qui sont capables de libérer vraiment des poids du passé par rapport à ça. Ça va vous aider parce que cette espèce de fausse croyance-là par rapport à l'argent, ça va vous suivre toute votre vie puis ça va vous empêcher de vivre votre vie comme vous voulez. Donc, voilà. Évidemment, dans la société d'aujourd'hui, comme je vous disais, on vise toujours plus gros. Hein? Quand on a la télé, là, dès qu'on l'a, on veut celle qui est un peu plus grosse. On veut des beaux meubles neufs, même si nos meubles sont encore bons. Alors, c'est très dur d'être dans la gratitude et d'être dans l'appréciation de qu'est-ce qu'on a. Puis vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Je veux dire, quand on n'apprécie pas qu'est-ce qu'on a, puis on veut toujours plus, ça marche pas, là. Il faut apprécier qu'est-ce qu'on a. Donc, déjà, d'avoir des meubles, apprenez à apprécier qu'est-ce que vous avez. Merci, ça a l'air niaiseux, mais merci pour ma table de cuisine qui est là. Tu sais, il y en a qui n'en ont pas de table de cuisine. Merci pour ma télé qui me tient au courant, même si je ne l'écoute pas. Moi, j'ai encore une télé 4.3. J'ai vraiment hâte qu'elle pète, là. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais merci pour ce que vous avez. Apprenez à vous contenter de qu'est-ce que vous avez. C'est vraiment important. Ça va être une clé aussi. Apprendre à vivre heureux et bien en équilibre. Puis là, mes yeux se promènent, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a autour de moi, chez nous. Tout est bien ordinaire, mais merci, parce que je suis tellement bien chez nous. C'est ça qui est important. Est-ce que ce que vous avez, ça vous sert ou ça vous crée de l'angoisse? Parce que ça sert à quoi d'avoir une cuisine parfaite ou des meubles parfaits si au bout du compte, vous ne dormez pas la nuit, vous vous chicanez avec votre chum, ça fait juste vous créer des dettes puis de l'angoisse.
faut que ce que vous avez, ça vous serve. Que ça serve votre équilibre, que ça serve votre bien-être et que ça serve votre paix intérieure. Sinon, ça ne vaut absolument rien. Fait que le syndrome du voisin gonflable, on le vit un peu moins en ville, mais on regarde toujours pareil chez le voisin. On va s'entendre, là, c'est comme ça. On a toujours tendance à se comparer quand même. Oubliez jamais que tout ce que vous voyez partout dans les magasins, dans les centres d'achat, n'importe quel magasin, quand vous allez voir des événements, tout est marketing. Tout est conçu pour vous faire dépenser, pour susciter en vous l'envie d'acheter, de consommer. Alors, laissez-vous pas prendre dans ce jeu-là. Moi, premièrement, je fréquente jamais les centres d'achat, sauf quand j'ai besoin d'aller acheter. Parce que c'est une trappe, c'est clair. Vous allez voir tout ce que vous pourriez avoir et vous allez oublier de vous contenter de ce que vous avez déjà. Et je vous dis pas de rien vous acheter, mais attendez. Allez faire un tour, 2 tours du centre d'achat, allez-vous-en chez vous, puis repensez à ça. Vous allez revenir au centre d'achat, je suis sûre, puis la moitié des choses que vous avez vues, vous n'aurez même plus d'intérêt. Il y a comme une espèce de pain, ça saute sur nous, ça. Achète-moi, 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 achète-moi. Puis nous, on se laisse avoir parce qu'on achète. Puis combien de personnes j'ai entendu dire qui disent « Ah, ben je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, je ne l'ai jamais porté. » Ben c'est exactement ça. Attendez avant d'acheter. Soyez sûr que c'est bon pour vous. Posez-vous la question, puis achetez dans les magasins que vous pouvez retourner. Attendez, prenez le temps. On est tellement trop rapide, c'est fatigant. Moi, là, ça m'exaspère. Tu sais, pourquoi on a besoin de s'acheter des maisons à 20 ans sortant de l'école, puis s'acheter le char neuf, puis c'est quoi qui est rendu dans notre société d'aujourd'hui? Pourquoi il faut tellement toujours performer puis que ça soit parfait? Arrêtez d'embarquer là-dedans. C'est dur. Mais ramenons ça à la base de l'échelle, c'est super important. Qu'est-ce qui est fondamentalement bon pour vous? De quoi vous avez besoin pour fonctionner qui vous rend heureux? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et je vous le dis, si vous avez besoin d'aide, allez consulter. Pas dans le sens d'aller voir un psychologue, mais allez demander de l'aide pour guérir ça. Parce que je peux vous le dire que j'en ai vu des situations de gens endettés. Endettés. J'ai vu des familles avec des budgets qui passent 500-600 $ par mois par alcool, dans de la cigarette, dans des affaires qui détruisent leur santé, qui détruisent leur bien-être. Pourquoi? Pourquoi? Il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui veulent vous offrir de l'aide, qui veulent vous aider à vous libérer de vos souffrances. Mais les gens, quand c'est le temps de s'aider, ils veulent pas investir, mais ils sont prêts à mettre 600$ par mois en alcool. Ben voyons! Moi, ça me fait capoter ben raide. Je comprends pas ça. Fait que soyez conséquents. Quand vous pensez à vos dépenses puis vous faites votre budget, priorisez-vous. Mettez-vous un massage, un repos, allez au spa, achetez-vous de la bonne nourriture, du green, je sais pas, de la nourriture qui va vous faire du bien. Favorisez des sorties qui vont vous faire du bien au lieu de faire des choses qui vont vous... nuire à votre santé. Et puis, je regarde le temps qui passe, j'en aurais tellement long à dire là-dessus, alors faites bien attention à ça parce que s'endetter, c'est très facile. On se dit des fois, « Ah, je le mérite, on part dans le sud, on va mettre ça sur la carte. » Ben, si votre voyage dans le sud d'une semaine, là, il vous cause de l'anxiété financière pendant 2 ans, là, que votre couple en souffre, que votre famille en souffre, que votre santé en souffre, ça vaut-tu vraiment la peine de vous en aller une semaine dans le sud? Tu sais, à un moment donné, il faut réfléchir. Réfléchissez à ce que vous voulez. Puis rappelez-vous que pour développer l'estime de soi, le seul endroit où vous pouvez faire ça, c'est dans la paix intérieure, c'est dans le bien-être. Je le répète souvent, là, mais on dirait que ça ne rentre pas dans la tête du monde. Ça se peut pas. Arrêtez de croire que vous allez pouvoir développer ça en étant des tornades, des girouettes, en mettant plein d'alcool, de bouffe, de scrap dans votre corps. C'est impossible. Impossible. Alors voilà. Fait que... Aujourd'hui, ça me fait capoter aussi quand on voit les facilités de faire des faillites. C'est rendu des gros panneaux sur le bord d'autoroute. C'est comme, ah ouais, consomme. Là, gère pas tes émotions puis rien. Consomme. Quand tu auras trop de dettes, tu feras faillite, on va t'aider puis nous, on va faire de l'argent avec ça en plus. Fait que c'est votre choix maintenant. Est-ce que vous embarquez là-dedans? Est-ce que vous voulez nourrir ces genres de patterns-là? Ben, moi non. Fait que j'en reviens pas. Il y a déjà 14 minutes 30. J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais on va se laisser là-dessus. Puis si vous voulez en parler, n'hésitez pas. On fera des petites vidéos. On trouvera une manière de continuer. Puis si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez en tout temps peser sur le bouton réécoute. N'oubliez pas, la radio Clé de Vie, c'est aussi le magazine web, c'est la web-série. Il y a plein d'autres émissions. Vous pouvez l'écouter en audio, en vidéo. Venez voir nos listes de livres. Il y a plein de choses. Puis c'est notre dernière couleur aujourd'hui. La semaine prochaine, on va recevoir Josiane Bissonnette.
Ça va être vraiment bon. Fait que soyez là. Bye bye.